Non, non, votre appel ne me dérange pas du tout. Je suis toujours ravi de parler de ce tableau. Une peinture passionnante, mais entourée de son lot de mystères, n'est-ce pas? Oh, j'y ai laissé des plumes à l'étudier, mon petit. Une bonne partie de ma fortune et de mes cheveux bruns. Et ma première femme, voyez-vous? Enfin bon, si c'était à refaire, je le referais. Passionnante, voyez-vous, passionnante. Bon, nous avons du mal à dater précisément le tableau, pardonnez l'accent, Retrato della Famiglia Delgado. Nos estimations situent sa création au début du XIXe siècle. Mais il a, selon nos sources, toujours figuré dans la petite chambre bleue, au deuxième étage de la maison familiale des Delgado, des immigrés espagnols, n'est-ce pas? Fait troublant s'il en est, il semble que toute tentative de copie du tableau soit vouée à l'échec. Toutes les peintures qui le recopient ont brûlé. Les sauvegardes photographiques ont vu leurs fichiers numériques, n'est-ce pas, corrompus et effacés. Des photographies argentiques ont été volées. Bref, d'aucuns se sont vite mis à parler de malédiction du tableau. Oh, je ne sais pas ce que je crois, moi, mais il faut avouer que les faits sont déroutants. Nous avons certes gardé des descriptions écrites du tableau, consignées au fil des années, mais une description textuelle sera toujours moins précise qu'une copie visuelle, n'est-ce pas? Et nous arrivons là au cœur du problème. Il semblerait que les descriptions passées du tableau se contredisent entre elles, et ne correspondent pas non plus exactement au tableau que vous pourriez observer si vous vous rendiez aujourd'hui à Deauville, à la demeure Delgado. Alors, la foire aux hypothèses est ouverte. Une erreur de transcription, une faute de frappe malheureuse, une étourderie, une plaisanterie de chercheur. A-t-on changé le tableau? A-t-on altéré les textes? Ou bien est-ce que le tableau bouge de lui-même, doucement, imperceptiblement d'année en année? Nul ne le sait. Beaucoup spéculent, mais croyez-moi, et j'insiste, nul ne le sait. Il faudrait pouvoir le comparer avec une photographie d'époque, me direz-vous, et vous mettez là le doigt sur le nœud du problème, car elles ont toutes disparu, comme j'ai dit. Vous commencez à comprendre ce qui m'a presque rendu fou? Il suffirait de se fier à la mémoire d'un homme unique, qui l'aurait vu il y a des années, et qui, le revoyant aujourd'hui, pourrait dire ce qui a changé. Mais la mémoire, mon petit, est une chose aussi fluctuante et changeante que l'eau. Et on sait qu'il est possible de créer des faux souvenirs. Alors, alors, alors qui croire aujourd'hui? Si je vous dis que, quand je vois le tableau tel qu'il est, là, aujourd'hui, il me semble l'avoir toujours vu ainsi. Mais quand je relis mes notes de l'époque, ces mêmes notes qui font référence à une quatrième personnage, la petite fille en robe que je semble nommer Lourdes. Il me semble m'en rappeler alors de cette petite, mais de manière floue, comme on se rappellerait d'un rêve au réveil. Je vous le demande alors, qui croire?